Bonjour à tous. Bienvenue sur notre chaîne. Sur cette chaîne nous explorons des sujets comme le développement personnel, la programmation neurolinguistique et plein d'autres sujets pour qu'ensemble nous puissions atteindre cette meilleure version de nous-mêmes. Nous avons l'honneur et le plaisir de vous faire écouter le livre Les pauvres n'iront pas au ciel de Apeti Kojo Martial, qui est auteur, consultant, conseiller conférencier et créateur de contenu en développement personnel et en programmation neurolinguistique. Après déjà 5 livres écrits, l'auteur nous sort ce 6e qui est un unique livre de tous les temps, de sa génération, sur l'éveil, la transformation, l'abondance et la prospérité. Prêtez oreille, branchez vos écouteurs, et apprêtez vos carnets de notes pour ce voyage transformatif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en aimant cette vidéo et aussi de la partager. Bien à vous. Les pauvres n'iront pas au ciel. Une réalité contre-intuitive mais vraie. Préface. Je dédie ce livre à Dieu, l'architecte de l'univers et le gardien de mes rêves. Je dédie humblement ce livre en reconnaissance de ta providence et de ta guidance infinie. Que ta lumière continue d'éclairer mon chemin vers la réussite et l'abondance. À mon passé, témoin de mes luttes et de mes victoires, je rends hommage à chaque euro compté, à mes parents qui ont été mes premiers héros, et à chaque leçon apprise dans les moments de difficulté. À mon mentor, Anthony Robbins, dont la sagesse et les enseignements ont été une source d'inspiration inestimable dans ma quête de développement personnel et financier. Tes paroles m'ont guidé à travers les tempêtes et m'ont encouragé à atteindre de nouveaux sommets. À ma mère, mon rocher dans les moments d'incertitude, et à mon père, modèle d'intégrité et de persévérance, je dédie ce livre avec amour et gratitude. Votre soutien inconditionnel et vos sacrifices ont été les fondations sur lesquelles j'ai construit mes rêves, et je vous en suis éternellement reconnaissant. À mes tantes, femmes de courage et de détermination, je dédie ce livre en reconnaissance de votre force et de votre résilience, et je vous rends hommage avec respect et admiration. À tous ceux qui ont croisé ma route et ont contribué à ma croissance personnelle et professionnelle, je vous adresse mes plus sincères remerciements. À ma communauté, à ceux qui me suivent et croient en ma capacité à apporter un changement positif, à travers mes conférences, formations, vidéos et écrits, je vous dédie ce livre avec l'espoir qu'il puisse vous inspirer et vous guider sur votre propre chemin vers le succès. À mes lecteurs de mes 5 premiers livres, vous qui m'avez soutenu et encouragé dans ma carrière d'écrivain, je vous adresse mes plus sincères remerciements. À tous ceux qui traversent des périodes de turbulence, qui aspirent à une meilleure qualité de vie, à une amélioration de leurs revenus, à se démarquer de la foule, à acquérir davantage de connaissances, à percer les mystères de l'existence, à concrétiser leurs rêves et leurs ambitions, à s'aventurer dans le monde des affaires, à la recherche de la vérité et du succès, à ceux qui nourrissent une vision audacieuse pour un monde meilleur, je dédie ce livre avec l'espoir qu'il soit un phare dans l'obscurité, une source d'inspiration pour réaliser vos aspirations les plus profondes. Que cette dédicace soit un témoignage de mon amour, de ma gratitude et de mon engagement envers vous tous, la merveilleuse création de Dieu. Avec respect et humilité. Apeti Kojo Martial. Préface. Chers lecteurs. Depuis des siècles, l'humanité cherche à comprendre les secrets de la richesse, à percer les mystères qui différencient les riches des pauvres, à dévoiler les clés de la réussite financière. Dans ce livre, intitulé « Les pauvres n'iront pas au ciel », je vous convie à une exploration approfondie de ces questions essentielles. À travers ces pages, nous parcourons l'histoire, des sagesses anciennes aux enseignements modernes, pour lever le voile sur les secrets de la prospérité et de l'abondance. Nous découvrirons les parcours inspirants d'hommes et de femmes ayant conquis la richesse, tant matérielle qu'intérieure, et nous en tirerons des leçons précieuses. En puisant dans la sagesse des anciens, en nous inspirant des témoignages éclairants de ceux qui ont atteint les sommets, nous trouverons des réponses inspirantes et des conseils pratiques pour bâtir une vie de succès financier et de bonheur authentique. Que vous aspiriez à la richesse matérielle, au bonheur personnel ou à la paix intérieure, ce livre est conçu pour vous accompagner sur le chemin de la réalisation de vos rêves les plus profonds. Je vous invite à ouvrir votre esprit et votre cœur à cette aventure transformative, en sachant que chaque page vous rapprochera un peu plus de la vie épanouissante que vous méritez. Au plaisir de partager ce voyage avec vous, et de vous aider à découvrir la véritable richesse qui réside en vous. Bien à vous. Apeti Kojo Martial. Pour approfondir vos connaissances sur la richesse, je vous recommande notamment les ouvrages suivants. Père riche,
Père pauvre de Robert T. Kiyosaki, voir page 25. Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harvey Kerr, voir page 47. L'homme le plus riche de Babylone de Georges Esclazon, voir page 63. Introduction. Je me suis toujours demandé quel était le secret de la richesse. Pourquoi certaines personnes sont riches, hyper heureuses, ont une réussite abondante dans leur vie, réussissent dans tout ce qu'ils entreprennent, alors que d'autres pensent tout simplement que la vie, c'était une merde. Pourquoi certaines personnes réussissent tandis que d'autres stagnent? Pourquoi certaines personnes parviennent à se hisser au sommet de leurs arts alors que d'autres passent leur temps à critiquer? Est-ce une question de destinée ou de don? Certainement pas. Comme disait Aristote, l'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Nous sommes ce que nous avons l'habitude de faire. Pourquoi certains malgré le nombre d'études qu'ils font, se plaignent toujours? Pourquoi certaines demeurent toujours dans la pauvreté alors que d'autres font fortune du jour au jour? Pourquoi 20% de la population détient 80% de la richesse mondiale? Pourquoi certaines personnes naissent pauvres et meurent riches alors que d'autres naissent pauvres et meurent pauvres? Après tant d'années de recherche, que je continue toujours d'ailleurs, dans le développement personnel, j'ai lu des livres sur le sujet, suivi des formations, effectué des recherches et j'en suis arrivé à la conclusion suivante. Tout est une question d'état d'esprit. La santé, le bonheur et beaucoup d'argent sont des résultats de tout bon processus de développement personnel. C'est pourquoi après avoir bossé les sujets de santé et de bonheur, je travaille depuis un moment aussi sur l'esprit millionnaire ou l'esprit riche. L'esprit millionnaire est l'ingrédient nécessaire pour connaître la fortune. Oui, il nous suffit de réussir à supprimer le dossier esprit de pauvreté et le remplacer par le dossier esprit millionnaire dans notre tête ou plus précisément dans notre inconscient pour faire fortune. C'est pareil pour la santé, c'est pareil pour le bonheur. Le fou mange toutes sortes de saletés et de microbes, il ne se lave jamais, il ne brosse pas les dents, il dort avec des moustiques mais il ne tombe jamais malade. Il en est de même de plusieurs personnes qui portent en eux des maux mais qui ne vont jamais en souffrir tout simplement parce qu'ils n'ont pas dans leur tête un dossier qui dit maladie. Un jour, une femme, fatiguée de voir son mari souffrir, décide de mettre fin à sa vie. Elle prend du poison et dit au monsieur qu'elle a trouvé le remède imparable. Elle fait boire au monsieur et revient quelques minutes après voir le monsieur totalement guéri. Notre cerveau applique nos instructions. Dans la pratique, cela revient à remplacer la confession permanente de la pauvreté, de la maladie, du malheur, des problèmes, de la souffrance par la confession permanente de la prospérité, de la santé, du bonheur, du bien-être, de la solution. Cela paraît simple, mais il faut vraiment surveiller notre langage pour voir que nous confessons en permanence les problèmes. Il faut que cela cesse pour notre bonheur, notre santé et notre prospérité. Notre source intérieure, instantanément et constamment, prend forme et fait l'expérience selon nos besoins et désirs. Et en tant que principe de source en action, il est impossible pour nous d'avoir des besoins et désirs non comblés. Ce que nous vivons est donc ce que nous pensons et ce que nous pensons est donc ce que nous avons confessé. Les pauvres tentent souvent de prouver qu'ils ont raison. Ils donnent l'impression qu'ils savent déjà tout et que ce n'est qu'à cause d'un mauvais coup du sort ou d'un pépin temporaire s'ils sont fauchés ou rencontrent des difficultés. Or, si l'on n'est pas vraiment riche et heureux, c'est qu'il y a de fortes chances pour que l'on ait encore besoin d'apprendre des choses sur l'argent, la réussite et la vie. Les pauvres affirment ne pas pouvoir se permettre de s'éduquer par manque de temps ou d'argent. En revanche, les riches s'identifient à la citation de Benjamin Franklin, « Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez donc l'ignorance. » La vie nous a offert deux magnifiques présents, la connaissance et le temps. Il n'en tient qu'à nous de faire ce qui nous plaît avec l'un et l'autre. Grâce à chaque billet qui passe dans notre main, nous avons le pouvoir de décider de notre destinée. Si cet argent est dépensé sans discernement, nous choisissons d'être pauvres. Si nous l'employons pour faire face à nos engagements, nous nous joignons alors à la classe moyenne. En l'investissant à apprendre comment acquérir la fortune et surtout en appliquant les enseignements, nous choisirons de devenir riches. Oui, la richesse sans le bonheur est une perte de temps, un indicateur d'une absence chronique d'éducation financière. L'argent est une forme de pouvoir, mais l'éducation financière est plus puissante encore. Acquérir l'intelligence financière et les stratégies pratiques, simples, efficaces pour créer et gérer une entreprise reste le seul chemin pour faire la différence. Le but de cet enseignement est donc de partager les secrets pour réussir de façon permanente et faire la différence. S'enrichir, oui, mais surtout s'enrichir durablement, honnêtement de manière irréversible. D'aussi démystifier certaines notions et aussi rendre accessible l'inaccessible.
Vous allez devoir changer des choses importantes dans votre façon de faire pour avoir plus d'argent, mieux gérer vos finances et épargner davantage. J'ai créé ce guide pour vous aider à renforcer votre estime de soi et vous donner des moyens pratiques d'attirer de l'argent et de le garder. Peu importe qui vous êtes, je suis fier de vous pour avoir ouvert ce livre. Je sais que prendre ce premier pas n'est pas facile. Vous avez fait le plus difficile. Vous avez décidé d'améliorer votre situation financière. Vous devriez être fier de vous pour avoir franchi cette étape, celle du changement. Vous avez déjà commencé. Décidez que cette fois-ci, c'est la bonne. Ne lâchez pas ce livre. Emmenez-le partout avec vous. Il sera votre meilleur allié pendant votre transformation positive. Je serai là avec vous tout au long de ce voyage, comme j'aurais aimé avoir quelqu'un à mes côtés pendant mon propre processus d'amélioration personnelle. Êtes-vous prêt à changer votre vie? Êtes-vous prêt à vous transformer? Voulez-vous briller autant que vous le pouvez? Vous le méritez. Dites yes. Et croyez en vous. Merci d'avoir écouté cet extrait. Et si vous voulez la version complète, du guide pratique dans laquelle nous avons abordé des sujets comme le développement personnel, entrepreneuriat, la richesse, l'éducation financière, la programmation neurolinguistique, l'installation des logiciels d'argent et des affaires, les exercices sur le développement personnel, la métaphysique, les lois universelles, la loi d'attraction pour attirer l'argent dans votre vie, les mystiques sexuels, l'équation 380 degrés, la spiritualité, etc. Et tout s'ajuste en 320 pages grâce à l'aide des experts, des entrepreneurs à succès, à une recherche approfondie. Commandez votre exemplaire en cliquant juste sur le premier lien en commentaire ou en description de cette vidéo. Abonnez-vous à la page pour recevoir beaucoup plus de surprises. Être riche, c'est dur. Être fauché, c'est dur. Choisis ta difficulté. Ricardo Drimax.